Alors, je me suis inspiré donc de cette peinture ce matin pour vous dire quelques mots sur ce passage de l'évangile de Luc. D'abord, la fête du 25 mars, on pourrait spontanément penser que c'est une fête mariale et une fête de la Vierge Marie, mais en fait non, c'est une solennité du Seigneur. C'est-à-dire que déjà, nous sommes dans la dynamique de Noël et de la venue de Dieu sur notre terre, à la personne du Christ. Je voulais m'arrêter avec vous sur cette illustration qui peut paraître un peu contemporaine, puisqu'elle a été peinte par Arcabas du côté de Grenoble en 1988. On peut voir d'abord la place de l'ange. L'ange, il prend 2/3 de la toile. Et puis cet ange qui a 2 yeux, alors qu'on ne voit que son profil. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que Dieu voit le fond des cœurs. Et lorsque cet ange est envoyé par Dieu visiter Marie de Nazareth, eh bien, il voit probablement que c'est cette jeune femme qui a le cœur tout à fait disponible pour accueillir non seulement la parole de Dieu, mais pour accueillir le Christ dans sa vie. Et puis, autre particularité de cet ange, c'est son corps. On voit bien sûr ses 2 pieds qui forment des angles droits, mais l'essentiel de son corps, eh bien, on dirait que c'est un tronc d'arbre avec des racines. Et je crois qu'Arcabas a voulu signifier par là que l'envoyé, puisque ange, ça veut dire celui qui est envoyé par Dieu, eh bien, il est solide comme un arbre enraciné dans le sol, qui prend racine dans l'histoire du peuple d'Israël. Et on voit aussi combien l'ange a un genou à terre, alors que c'est une personne qui vient du ciel. Maintenant, je vous invite à regarder Marie, qui ne prend qu'1/3 de l'espace de ce tableau. Elle tient la parole de Dieu à la main. Ça nous montre bien que c'est une fille d'Israël, qu'elle connaît ce que la parole de Dieu, notamment les prophètes, ont annoncé de la venue du Messie. Et elle attend, comme les gens de son peuple, eh bien, que Dieu vienne visiter son peuple avec le Messie, le Christ promis depuis des siècles et des siècles à ce peuple élu. Et puis maintenant, je vous invite à regarder l'espace qu'il y a entre l'ange et Marie. D'abord, par en haut, il y a donc cette espèce de nuage là, cette nuée blanche. On dirait que ça sort de la bouche de l'ange, et on pourrait imaginer, si c'était une bande dessinée, que ça pourrait être la bulle avec le message que l'ange adresse à Marie. Et on viendra dans un instant sur les paroles que l'ange dit à Marie. Et puis il y a cette zone qui est chaude. Il y a du jaune, du rouge, de l'orange. D'abord, c'est un espace de liberté. Marie garde sa liberté, même si l'ange s'approche d'elle dans son dos, eh bien, il y a cet espace. On dirait aujourd'hui la distanciation sociale pour ne pas se toucher. Mais il y a aussi qui viennent de l'ange, parce que vous avez vu que les cheveux de l'ange forment comme des flammes, eh bien, déjà, tel le souffle de Pentecôte, qui va donner naissance à l'Église. Là, dans cette rencontre, c'est le début d'une histoire nouvelle qui commence, c'est le début d'une ère nouvelle, c'est le début de la nouvelle alliance, puisque c'est au moment où Dieu vient visiter son peuple, au moment où cet ange envoyé par Dieu vient visiter cette jeune femme du peuple d'Israël, que l'histoire de l'humanité prend un nouveau tournant. Je vous invite maintenant à regarder le texte de l'Évangile tout en gardant cette image sous les yeux. Dans le texte de l'Évangile, il y a quelques paroles fortes dans la bouche de l'ange. Il y a « Je te salue », il y a « Comblé de grâce » et il y a « Sois sans crainte ». Selon les traductions de la Bible liturgique a gardé « Je te salue », mais d'autres traductions, et même un peu dans nos mémoires anciennes, selon la prière mariale qu'on connaît, il y a « Réjouis-toi ». Réjouis-toi, sois dans la joie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et se réjouir,
eh bien, c'est ce que le message de l'ange invite non seulement Marie à faire, mais au travers de Marie, c'est toute l'humanité. Voilà, la bonne nouvelle du Dieu qui vient, ça doit nous mettre dans la joie. Voilà, je te salue, ça se traduit aussi dans d'autres Bibles, selon la version et la traduction que vous regardez, par « sois dans la joie, réjouis-toi ». Il y a aussi « sois sans crainte ». Alors évidemment, si on est dans la joie, on n'est pas dans la crainte. Ne crains pas, n'aie pas peur. Et si on regarde plus loin dans les évangiles, cette parole sera adressée à d'autres personnages, notamment aux femmes qui seront témoins de la résurrection au matin de Pâques. Ne craignez pas, dit l'ange, qui lui aussi est témoin de la résurrection. C'est dans l'évangile de Matthieu, mais c'est au matin de Pâques, l'ange qui demande aux femmes témoins du tombeau vide de ne pas être dans la crainte. Voilà ce que je voulais retenir de ces paroles que l'ange va dire à Marie. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes invités à regarder le ciel et la terre, puisque nous regardons cet ange qui vient du ciel et cette jeune femme, Marie, qui est du peuple d'Israël. Ce qui est intéressant à regarder du côté de Marie, c'est tous les personnages qui apparaissent dans ce dialogue. Il y a la Galilée, alors c'est pas un personnage, mais c'est le pays dans lequel se passe cette scène. Il y a la description de cette ville de Nazareth, c'est la ville de Marie, de Nazareth. Et puis il y a les personnages qui inscrivent Jésus dans l'histoire des hommes. Il y a David, il y a Joseph, et puis il y a Marie, bien sûr. Et puis enfin, nous, aujourd'hui, avec cette situation qui est la nôtre, nous sommes invités, et nous le ferons ce soir à 19h30 en faisant sonner les cloches des églises et en rallumant des bougies sur nos fenêtres, à prier par Marie, à prier avec Marie, à prier comme Marie. À prier par Marie, parce que lorsqu'on prie Marie, eh bien, nous sommes toujours orientés vers le Christ. Toutes les images, les icônes, les statues qui représentent la Vierge Marie, lorsqu'elle a l'enfant Jésus dans les bras, eh bien, nous le présente. C'est un peu comme cette statue que j'ai devant les yeux, et peut-être que vous avez aussi chez vous. Elle ne prend jamais l'enfant Jésus en face d'elle, mais elle le tourne vers nous, puisque notre prière par Marie nous oriente vers Jésus. Ensuite, nous sommes invités à prier avec Marie, parce que Marie, ça va être cette jeune femme du peuple d'Israël qui va avoir confiance dans l'ange, puisque ce dialogue se termine, que tout se fasse pour moi selon ta parole, c'est-à-dire une prière de confiance. Et à prier comme Marie, eh bien Marie, vous le savez, c'est elle qui va bien sûr garder tous ces événements dans son cœur. C'est dit plus loin, à plusieurs reprises, notamment quand Jésus aura 12 ans, et que finalement Marie et Joseph vont réaliser que l'enfant qui leur a été confié est bien plus qu'un simple enfant, mais qu'il est l'enfant de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Voilà, nous sommes donc invités comme Marie à être dans la joie aujourd'hui et à ne pas être dans la crainte. Et pour finir, c'est pour ça que j'avais des feuilles de papier brouillon, je vous invite à relire 2 extraits du texte du pape François, Evangelii Gaudium, donc, qui nous dit la joie de l'évangile et qui dit ceci, et ce seront les mots de conclusion pour moi ce matin. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, dit François, au début, donc dans le paragraphe au premier de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Et il dit, au paragraphe 13 de cette exhortation, « Les chrétiens ont le devoir d'annoncer le Christ sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un nouvel horizon, qui offre un bouquet désirable. L'Église ne grandit pas par prosélytisme,
mais par attraction.